dans le monde entier. Amen. 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 Ensemble, on le loue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue. Amen. Ça commence bien. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Amen. Son amour pour nous est parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Put your hands together, come on. Est-ce qu'on est heureux de la maison du Seigneur ce soir? Est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'on est heureux de la maison du Seigneur ce soir? Alléluia. Chantons ça. Tellement tu t'es donné à la croix pour nous effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit Oh, pas. oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce Ne ne pas. faillit Ta grâce, ensemble, ta grâce. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a... Ta grâce justifie ensemble. m'a libéré. Ta grâce Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est pas ta grâce. C'est par ta grâce seule.
C'est pas ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Sa grâce pour nous est infinie. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Ensemble, tout le monde. Notre Dieu est merveilleux, amen. Oh, 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 oh. Alléluia.
son nom est magnifique sur la terre. Combien de personnes qui sont convaincues que notre Dieu est bon ce soir? Oh, c'est presque convaincu. Combien de personnes qui savent que notre Dieu est bon ce soir? Alléluia. Let's go. Tout le monde. Chantons ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon Et je chante car tu es et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, chantons ensemble. Et dans tout l'univers, à toi le second Les océans sont le reflet de ta gloire. dans mes plus sombres nuits. Ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Oh, et je chante car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon pour et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, un cri ensemble. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, oh oui, chantons. Tu es bon, vent soleil, mon cœur te redit. Tu es bon, oh, tu es bon, un cri sur ma vie te célèbre. Tu es bon, oh, tu es bon, vent soleil, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es, oh je danse car tu es, oh je crie de joie. Oh c'est juste un seul cri, je vais l'entendre encore. Oh et je chante car tu es, oh je danse car, oh oui je crie de joie. Yeah, there we go. Oh tu es encore et je chante car tu, oh oui je danse, oh oui je crie de joie. Tu, yeah, alléluia, tu es bon et je chante. Allez, comme tu sais, louer de ton propre ce soir. Dites-le comment vous aimez.
récompense. Oh oui, je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, roi. Louez le Seigneur ce soir. Tu es merveilleux. Oh, mon roi. Digne d'adoration. Digne de louange. Digne de louange. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Fermons nos yeux et levons nos mains ce soir. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne à vous. Seigneur, je viens, Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne à chantons ensemble, glorifié. Oh oui, glorifié. Élevons nos mains. Glorifié. Oh oui, pour que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, glorifié, glorifié. Adorons-le ce soir. Glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié. La terre rende à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, une offrande que tu consumes chaque jour. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne à nous. Chantons ensemble, glorifié. Oh, glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié.
ton saint nom, Oh, que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé. Nous t'élevons, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Nous t'adorons, Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Tu es grand, Seigneur. Que ton Levé et glorifié. Alléluia, Seigneur. Oui, louons-le ce soir. Louons-le pour sa présence. Merci, Seigneur, tu es ici. Louons-le ce soir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Alléluia, Jésus, comment louons-le. Remercions-le pour sa grandeur. Alléluia, Jésus. Oui, tu es bon. Louons-le, Prince de paix, libérateur, enfant d'Israël. Tu es merveilleux, Seigneur. Chorondoros. Comment faites juste élever vos voix ce soir. Donnez-lui toute la gloire par Internet. Donnez-lui toute la gloire ce soir. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es saint. Koramambere siti andai. Tu libères l'opprimé. Oh, Alléluia, Seigneur. Shalom dele shikhe. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. On veut juste t'accueillir, accueillir ta présence ce soir. On te remercie que tu es là ce soir avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Fais juste avoir un cœur de reconnaissance ce soir. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Faites juste vous tourner ce soir vers la personne à côté de vous et dites: je remercie, Seigneur, que tu es là ce soir. Soyez sincères. Amen. On fait un message ce soir à 3. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Vous êtes en forme ce soir? Amen. 1, 2, check. On veut parler sur unir, s'unir. Unis pour grandir. Unis pour grandir. Yes. Amen. Seigneur, mène garde dans notre bouche, utilise qui tu veux entre nous, afin que tu sois glorifié. On te donne toute la gloire et toute l'honneur, et tout le monde dit Amen, 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 Amen. On a commencé une série sur Unis pour grandir, et ce soir, on veut un peu élaborer là-dessus. On est en famille ici. Amen. Tout le monde connaît Pasteur Denis, directement de Gatineau. Pasteur Mathieu, directement de Limoges, dans le bois.
Amen. Pasteur Matt, on va commencer avec toi si tu veux lire. C'est Pasteur Denis? Oh, c'est toi qui lis le verset ce soir. Alléluia. C'est Actes des Apôtres, le chapitre 2. Alors, on va lire à partir du verset 41 dans Second 21. On dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Seigneur, mène garde ce soir à notre bouche. Utilise-nous, Seigneur, et viens écrire sur chacun des cœurs ce que tu veux écrire ce soir. Amen. Je veux juste vous partager quelque chose. Amen. La vision de l'Église, on croit toujours, peut-être c'est pas seulement les gens qui sont ici qui sont touchés par l'Évangile, mais on veut toucher des millions dans le monde entier. Et aussi, on croit pour 10 000, amen, 10 000 âmes ici sauvées. Hallelujah, pour la gloire de notre Dieu. Je ne sais pas, Pasteur Matt, si tu veux élaborer. Je veux partager la vision que, pour ceux peut-être qui n'ont jamais entendu la vision de l'Église, souvent c'est écrit dans les calendriers ou c'est écrit à haute place, mais des fois on ne prend pas le temps de lire. Ça fait que je vais vous le lire ce soir juste pour élaborer certains éléments dans la vision, puis ce qu'on veut accentuer aussi cette année. Mais tout en proclamant Jésus, le Christ, comme la tête de l'Église et la parole manifeste de Dieu, notre vision est de gagner des âmes au Seigneur. Deuxième chose, de solidifier le noyau familial, de former des disciples à travers la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu, et d'équiper des hommes et des femmes afin de les envoyer répandre la bonne nouvelle. Alors, nous désirons également créer un impact dans notre communauté et dans le monde francophone au moyen des médias et la littérature chrétienne, et ce, à la gloire de Dieu. Ça fait qu'on peut voir plusieurs aspects là-dedans. On voit l'aspect de gagner les âmes, de solidifier le noyau familial avec tout ce qu'on entreprend. Et Patrick aussi, Lascombe, sont en train de développer plusieurs aspects très intéressants. On prie avec les gens, même des non-croyants qui viennent au Seigneur Jésus. Ça, c'est juste un aspect qui touche le noyau familial. Et puis, en coordination avec Vanessa et d'autres aussi, et puis Pasteur Louise, on aimerait pouvoir développer quelque chose pour les familles dans la région, travailler davantage pour former les enfants. Je sais qu'on a des nouveaux curriculums qui ont rentré dernièrement, très intéressant. Comment instruire nos enfants. En tout cas, on travaille à fortifier le noyau familial. Patrick me parlait justement ce matin aussi comment on peut aider les parents qui sont seuls avec des enfants. Amen. On va commencer une équipe là-dessus aussi. Ça va être intéressant, ça. Puis aussi de continuer à former les mardis soirs, les dimanches matins, au travers des groupes maison qu'on va parler prochainement, mais de continuer à former les gens. Kairos. C'est important de venir à Kairos. On part à partir de la pouponnière jusque dans les écoles du dimanche. Je sais que Mme Lucette Lépine prend beaucoup de temps dans la prière et puis elle cherche la face de Dieu pour les thèmes des enfants. On a Fanny Grimard aussi, Fanny Lausier qui va reprendre les 12 ans et plus, je crois. Alors, on a du nouveau qui s'en vient cette année. Je suis vraiment excité aussi de voir que Dieu est à l'œuvre dans l'Église, jusque dans la jeunesse. On veut voir nos jeunes en feu vendredi soir. On va avoir un bon temps prochain.
pas ce vendredi-ci, celui d'après avec nos jeunes. C'est important d'investir dans la jeune génération qui s'en vient. Et puis on voit ça jusqu'à maintenant, jusqu'à vous qui êtes assis ici ce soir. Puis en tout cas, c'est ça que je voulais partager par rapport à la vision. Mais on veut continuer à développer ces choses-là, puis continuer à impacter la communauté. Ce matin, le pasteur, si tu veux partager, qu'est-ce que tu avais eu à cœur? Tu sais, j'avais simplement à cœur cette nuit. On dirait, moi, c'est quand je prie la nuit. Et je priais cette nuit. Puis hier, j'ai dû faire un rapport de police pour une situation qui se produit. Et en faisant le rapport de police, j'étais au poste de police. Puis dans la nuit, ça me disait, pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour accueillir tous les policiers de la région? Peut-être leur préparer un repas et les honorer. On veut toucher notre communauté. Puis, en étant au poste de police hier, je voyais ces gens-là, ils reçoivent une mauvaise nouvelle après l'autre. C'est toujours un accident, une plainte contre quelqu'un, quelque chose comme ça. Puis on veut faire un impact dans notre communauté. Puis ça me venait cette nuit, si on ferait un repas, s'il y a des femmes qui se mettent ensemble, on leur prépare quelque chose de beau, puis on les honore, nos policiers. Puis on leur dit comment on les apprécie puis qu'on les aime. Pensez pas que ça les toucherait pas sans quelque chose comme ça. Comment? Le centre réveil, on veut sortir en dehors des murs. Et ça, c'est une idée qui me venait ce matin. Je dis peut-être Claude pourrait s'en occuper avec Carl, ces deux policiers, t'es policier à vie, je veux dire. Puis il y a une histoire qui va avec ça, c'est d'honorer les autorités civiles, sociales dans l'Église, mais surtout honorer les gens autour de nous. Une histoire d'un pasteur qui avait une Église d'environ 100 membres. Et les gens critiquaient le gouvernement. On paye trop de taxes, on paye trop de ci, whatever. Puis le pasteur disait, ouais, on veut critiquer. Alors le pasteur a enseigné sur Romains, dans Romains, lorsqu'il parle que toute autorité est établie par Dieu, même les autorités civiles. Et l'importance de l'Église de démontrer l'honneur envers eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire comme Église? Ils sont allés voir les pompiers, dans ce cas ici, pour leur demander, ou ils sont allés à la ville demander ce qu'il y avait besoin à la ville. Puis on dit, on a besoin des masques pour les pompiers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que l'Église a dit, on a besoin de 25 000 $. Alors, l'Église d'une centaine de membres ont levé 25 000 $ pour acheter les masques de pompiers qui étaient nécessaires, et puis on présentait ça à la ville. Le pasteur enseignait sur Romains 13, et puis tous les gens de la ville, le maire était là, ont été touchés. En dedans de 6 mois, l'Église a passé de 100 membres à 600 membres. Alors, pour vous montrer, si on honore les autorités civiles, justement, je m'en vais avec l'école aussi, on va le faire le 14 janvier à la station de police ici de Sainte-Line. On va aller honorer les policiers. Mais si on commence à honorer les autorités civiles, je crois que les portes de notre communauté vont s'ouvrir. C'est bon, son pasteur Matt. Moi, hier, juste à la station de police, puis la femme, j'ai dû faire un rapport pour une situation. Et après, j'ai fait le rapport. Je l'ai remerciée. J'ai dit, tu sais, on apprécie vraiment ce que vous faites. Puis elle avait presque le goût de pleurer. J'ai dit, merci vraiment pour tout ce que vous faites. On vous apprécie vraiment. Amen. Come on, on va avoir un impact. Mais je vous dis, si on commence à faire des choses concrètes comme ça, je vous dis qu'on va bouleverser notre ville pour Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et on va voir des changements. Amen. On parle de s'unir pour grandir. Et je me rappelle quand je suis venu ici au Centre Réveil pour vraiment m'unir à la vision du Centre Réveil. Je me rappelle, je disais, écoute, à Orléans, il y a une église. Et c'est lorsque je suis arrivé ici que j'ai compris vraiment le trésor que nous avons, la perle que nous avons, la richesse que nous avons. Peut-être on ne se rend pas compte, peut-être tu es pris dans tes factures, tu viens de temps en temps malade, ceci, mais il y a des grandes richesses dans ce lieu qu'on ne peut pas compter jusqu'à ce point. J'ai suivi des cours de fondement. Juste les cours de fondement, juste les 10 cours de fondement, c'est extraordinaire. Les enseignements qu'on reçoit chaque dimanche. Je dis, Seigneur, si j'en aurais reçu de mon jeune âge à ma conversion, je pense qu'on serait des Billy Graham. Il y a des bénédictions dans ce lieu. Et je sens que nous avons une grande richesse, parce que, regarde, même l'église primitive ici a reçu la présence du Saint-Esprit et elle a été transformée.
Juste la touche de Dieu, il quitte 120 personnes pour 3000 et plus. Une petite église normale que tout le monde disait, ça ne va pas continuer, leur leader est fini, il est mort à la croix, on l'a tué, c'est fini. Mais juste la touche du Saint-Esprit, ça a changé, ça a complètement changé les fidèles. Et je sens que le Saint-Réveil, nous avons touché le surnaturel. Nous avons touché quelque chose dans le trône de Dieu et les anges commencent à se manifester. Amen. La Amen. grâce de Dieu Amen. commence à tomber. La faveur de Dieu commence à manifester qu'il est au milieu de nous. Et cette année, j'y crois que nous allons vraiment non seulement grandir, mais Dieu nous a déjà préparés. Il nous a déjà préparés et il y a la faveur de Dieu. Amen, amen. Puis il y a quelque chose, qu'est-ce que je trouve beau là-dedans aussi, c'est Jocelyne, elle m'a amené un témoignage avant l'Assemblée. Elle dit, pasteur, on est tellement bénis. On est tellement... Il se produit un miracle après l'autre. On n'a jamais vu ça dans notre vie. On n'a jamais vu ça comme ça. Puis je disais, moi aussi, je reconnais tellement, la grâce est tellement sur ma vie dernièrement que partout où on va, amen, amen, on voit la main de Dieu qui est sur nous. Et quand j'entends un témoignage comme celle de Daniel que tu me racontais, c'est le pasteur qui me l'a raconté ici, comment qu'ils n'allaient pas financièrement et quand ils se sont plantés à l'église ici, comment Dieu a commencé à les bénir financièrement et tout. Et c'est ça, si on s'unit, je vous le dis, il y a une puissance dans l'union. Son témoignage, quand je suis venu ici au Centre-Réveil, j'étais un pasteur, mais financièrement, j'étais down, j'étais en faillite. En faillite que je dirais que des milliers de dollars. Et le pasteur Jean m'a pris sous ses ailes, m'a dit, écoute, fais ça, et comprenez les principes de Dieu. Parce que l'Église est bâtie sous les apôtres et les prophètes. Et c'était quelque chose de nouveau que je commençais à ouvrir. C'est comme s'il y a des boulons qu'on commençait à serrer. Écoute comment l'Église doit être fondée et stable. Et j'ai dit, ok Seigneur, s'unir, c'est-à-dire que tu dois comprendre que tu avais d'autres idées, d'autres manières de faire, mais tu commences à recalculer, à ramener tes idées, à s'unir à ce que Dieu veut dans ta vie. Alléluia. Non, c'est bon parce que tu ne peux pas prospérer dans ta vie si ton âme ne prospère pas. Si tu continues à croire de ta vieille façon, tu ne pourras pas prospérer. C'est pour ça, une des choses principales, vous devez vous unir. Amen, amen. Si on s'unit, et combien de miracles, je vous le dis, il y a tellement des miracles ici devant moi. Yannick, c'est un miracle devant moi. Je vous dis, ce petit gars-là, il était d'un cocon, il n'était même pas capable de dire bonjour. Il était tellement, puis le voir aujourd'hui, et même le voir quand il parle aussi, quand il ouvre la bouche, c'est un miracle après l'autre comme ça. Un miracle après l'autre. Je pense aussi, tu parles d'être baptisé du Saint-Esprit, de recevoir cette touche, cette passion, et pour créer aussi ce sens d'appartenance au sein de l'Église. On veut créer un endroit où est-ce que les gens veulent venir, un endroit où est-ce qu'ils se sentent aimés. Je me rappelle, il y a plusieurs cas dans l'Église où les gens sont rentrés, peu importe comment ce qui était, je crois vraiment que cette année, on doit aimer les gens davantage. Amen. Juger moins, critiquer moins. Juste aimer les gens là où ils sont rendus. Juste aimer, puis demander à Dieu le Saint-Esprit. Sans la touche de Dieu le Saint-Esprit, il est impossible d'aimer les gens comme on le doit. Mais avec la touche du Saint-Esprit, il crée en nous la passion puis le désir d'aimer les gens qui vont venir à l'Église. Parce que vous savez, il n'y a pas tout le monde qui vont saisir les principes qu'on a saisis immédiatement. C'est d'aimer les gens là où ils sont. Puis je veux que tout le monde sache au Centre-Réveil qu'on vous aime là où vous êtes. Puis on s'attend seulement à ce que Dieu, le Saint-Esprit, au travers de l'enseignement, le renouvellement de nos pensées, par sa puissance, par sa grâce, vous allez aller au prochain niveau. Vous allez être rendu apte à recevoir de Dieu les richesses qui vous est promis dans vos vies. Et je crois que si on reste connectés comme ça, si on reste connectés ensemble,
à la tête. Puis si on dit, OK, on s'unit ensemble, pas moi j'ai mon ministère, j'ai ma vision, connectez votre ministère au sein de l'Église. Comment est-ce que mon ministère, souvent, vous savez, des fois, le danger avec les gens, je partage ça dans le prophétique, c'est un exemple, les gens prophétiques et même les gens dans l'intercession, c'est qu'ils pensent savoir plus que le pasteur, ou ils pensent... Et puis, c'est facile de dire, mais le pasteur il est pas assez spirituel ou il est pas assez... Il ne voit pas comme moi je vois dans les détails puis les choses. Non. Unissez, c'est pas où est-ce que l'œil... c'est pas comment est-ce que l'œil ne peut pas vivre seul sur une table. Mais il doit être uni au corps. Ça fait que le pasteur a amené le diagramme. Nous sommes le corps de Christ. On doit être unis ensemble. Amen. Puis une parole, j'aimais bien, puis je veux juste la partager dans la PDV, c'est Éphésiens 4, 16. Écoutez bien, c'est puissant, cette parole-là. Il dit, c'est par lui que toutes les parties du corps se tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Quand chaque partie... On a besoin de pasteur Denis. Puis ce que je trouvais beau, Mathieu, un matin à la prière aussi, je reviens toujours à la prière. Mais je ne vous mens pas, c'est à la prière du matin que Dieu me parle le plus. Et à la prière, Diane nous a amené quelque chose. Elle a dit, j'ai eu une prophétie un jour que je serai à plein temps. Mais elle dit, ça ne veut pas dire que tu fais partie des 5 ministères. C'était tellement bon. Parce que des fois, des gens ont des prophéties, puis « Oh, je vais être pasteur. » Et ils sont tellement faussés qu'ils ne rentrent jamais dans leur appel. C'est pour ça qu'ils ouvrent des petites églises, puis ça fait des petites églises de grenouilles, puis amen, où ce qu'on joue dans les temps et qu'il ne se passe jamais rien. Et souvent, la seule chose qui se passe, c'est une division après 2-3 ans qu'ils ont joué dans les temps. Parce qu'à force de jouer dans les temps, parce que l'eau ne se déverse pas nulle part, ça sent le corrompu. Laissez-moi en témoigner parce que c'est quelque chose qu'elle a touché qui a changé ma vie. C'est de comprendre ta place dans le corps de Christ. De comprendre ta position dans le corps de Christ. J'aime le basket. Il y a un joueur qui s'appelle Michael Jordan. Dans tout ce qu'on peut parler de Michael Jordan, on ne peut pas soustraire un certain Scottie Pippen. Scottie Pippen, c'était un joueur qui jouait avec Michael Jordan. Dans tout ce que Michael Jordan pouvait faire, si Scottie Pippen n'était pas là, il ne pouvait pas être le meilleur. Et on parle de Michael Jordan, oui, mais Scottie Pippen est toujours derrière. Alors, on a besoin de Scottie Pippen dans le corps de Christ. T'es mon Scottie Pippen. T'es mon Scottie Pippen. Alléluia. On a besoin de l'un et de l'autre. On peut être peut-être dans la place où Dieu t'a placé, mais une chose certaine, tu es utile pour le corps de Christ. Tu es utile pour le corps de Christ. Une chose que j'ai compris avec le Centre Réveil, je ne suis pas fait être numéro 1. Mais Dieu m'a appelé à être un assistant pour le pasteur Jean. Et ça, je le comprends parce que je peux essayer, et j'ai essayé dans le passé, mais à un moment, tu atteins le plafond et tu n'y vas pas très loin. Et il faut avoir cette maturité de dire, je veux servir un Michael Jordan afin que lui gagne, parce que quand lui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. C'est tout le monde qui gagne. Puis, qu'est-ce qui est bon? Il faut apprendre à travailler en équipe aussi. Un qui a révolutionné le hockey, c'est Wayne Gretzky. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu jouer, ceux qui sont de mon âge. Je dis, amen, merci, je vois tous ceux qui lèvent les mains, tous ceux qui sont assez âgés. Mais je me souviens, il a bouleversé le hockey, Wayne Gretzky. Pourquoi? Parce que si le filet, je pense que je l'ai déjà vu faire ça, le filet était vide, puis il montait 2 de ses joueurs, il aurait pu juste envoyer la puck, la rondelle dans le filet, mais plutôt que lui faire le point puis dire, il l'a envoyé à son compagnon. Et c'était un homme d'équipe. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres dans l'équipe. Et l'équipe fait la force. Ce que Diane Constantino fait,
Il n'y a pas personne qui est capable de faire bouger les affaires comme Diane. Amen. Le colonel, quand elle rentre, elle veut de quoi, puis ça bouge. Puis ça ne traîne pas. Pourquoi? Parce qu'on a chacun, je pourrais nommer tous les talents de chacun ici. Puis si on est une église qui s'en vient merveilleuse, de plus en plus glorieuse, c'est parce que même qu'il y a des gens sharp. Ce matin, quand Patrick s'est assis dans mon bureau puis il commençait à me partager, tu sais, c'est beau, mais il faut suivre même nos leaders. Il faut les suivre, mais pas les suivre pour qu'ils fassent leur tâche. Il faut les suivre parce que c'est des personnes merveilleuses aussi, puis qui peuvent avoir... Puis Patrick, c'est donc beau, qu'est-ce que tu dis là? Ça ressemble à qu'est-ce que je disais à Pasteur Denis hier, qu'on parlait dans le bureau avant. Et j'ai dit, man, que des gens smart au centre réveil, que des gens intelligents dans cette salle au centre réveil. Et c'est comme ça qu'on vient à bout, c'est de travailler en équipe. Une Madeleine Lajoie, il n'y a pas personne qui peut remplacer ça. Amen, amen. Pasteur Mathieu, peut-être vous ne le connaissez pas encore, mais quel cœur qu'il a, cet homme-là. Quel cœur qu'il a pour Dieu. Amen, 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 amen. Et Pasteur Denis aussi. Je ne te mets pas de côté, mon fils. Laisse-moi, Mon petit. je te passe la parole. Peut-être à la télévision, à l'Internet, il y a des gens qui nous suivent. Parce que quand je suis venu au Centre Réveil, la première personne que je rencontre, c'était un frère africain qui avait l'amertume, qui avait la rébellion. Et il m'a dit, je ne peux pas rester au Centre Réveil parce que c'est le Père et le Fils qui travaillent. Je l'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, c'est le Père et le Fils qui travaillent. Mais j'ai dit, non, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Tu as oublié le plus important, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il m'a dit, non, je ne peux pas rester parce que moi je suis un prophète et on me refuse de prophétiser. Ok, j'ai dit, ok, je vais t'écouter. Le matin, je venais, il ne prophétisait pas. L'autre jour, je suis venu, il ne prophétisait pas. J'ai dit, prophétise sur moi alors. Tu es un prophète, prophétise. Et il a quitté l'église, mais j'ai compris une chose. Si tu n'es pas uni en esprit, tu ne vas pas aimer ni Pasteur Jean, tu ne vas pas aimer ni Pasteur Mathieu, et tu ne vas pas aimer personne ici. Et tu ne peux pas nous mentir parce que tu veux dire tu es un Africain comme moi ou un Noir comme moi, alors on va se mettre à côté. Non, non, non. Unissons-nous, bénissons le corps du Christ et soyons unis parce que nous sommes un spirituellement. Mais il faut comprendre quelque chose. Les fils du Saint-Esprit, quand tu as été touché par l'Esprit Saint, tu comprends les choses de l'Esprit Saint. Mais si tu n'as jamais été touché par la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de l'Esprit. C'est pour ça que les fils d'Ishmaël, c'était les gens qui marchaient dans la chair, qui faisaient par la chair. Puis ils étaient toujours jaloux des fils de la promesse. Ils étaient toujours jaloux des fils de la promesse. Amen. On sort en dehors de notre sujet, mais c'est bon. Mais c'est bon, ça me fait penser, puisqu'on revenait à l'esprit de l'individualisme. Watchmeni a dit ceci, nous ne sommes pas supposés vivre une vie solitaire, nous devons appartenir à la famille de Christ et être membres de son corps. L'unité du corps est l'opposé même de la condition de l'homme par nature. En Adam, je possède la vie d'Adam, mais cette vie est essentiellement individuelle. Le plus grand problème pour Dieu, ce ne sont pas les divisions et les dénominations extérieures qui divisent son Église, mais nos propres cœurs individualistes. Alors, lui dit, je suis non seulement un croyant individuel en Christ, mais un membre de son corps. Il y a une grande différence entre les deux. La vie de Christ en moi m'attire vers la vie de Christ dans les autres. Je ne pourrai plus vivre un chemin individuel. La jalousie disparaîtra. La rivalité tombera. Peu importe lequel d'entre nous accomplit l'œuvre, ce qui importe, c'est que le corps s'accroisse. Et dans le domaine du service, cela est encore plus apparent. Seul, je ne puis pas servir le Seigneur avec efficacité. Et il se donnera beaucoup de peine pour me l'enseigner. Il permettra que les portes se ferment et que je me heurte à un mur jusqu'à ce que je prenne conscience d'avoir besoin de l'aide du corps, comme de celle du Seigneur, car la vie de Christ est la vie du corps.
Et ces dons nous sont accordés pour une œuvre qui édifie le corps. Alors, c'est vraiment ça. Le corps n'est pas une image, c'est un fait. La Bible ne dit pas simplement que l'Église est semblable à un corps, elle est le corps de Christ. Ça fait que c'est juste pour vous encourager. L'individualisme, Wayne Gretzky, Michael Jordan n'ont jamais pensé de façon individualiste. Et nous, en tant qu'individus, on doit penser au corps. Qu'est-ce qui est bien? Quand tu es en couple, là, qu'est-ce qui est bon ici? Des fois, mon épouse et moi, on fait des consultations avec des nouveaux couples qui vont se marier. Puis tout est beau, tout est rose. Jusqu'à temps qu'on arrive parfois à certains éléments, entre autres les finances. Est-ce que vous allez faire un compte conjoint ou un compte séparé? Alors là, tout à coup, l'esprit individualiste veut sortir. Bien là, moi, si je veux m'acheter telle chose, je veux m'acheter telle chose. Ouais, mais là, si notre argent est ensemble, moi, je veux un pourcentage, moi, je veux ci. Je vous donne l'exemple concret. Quand j'ai parti mon entreprise, j'ai dit à mon épouse, là la famille, je vais donner à la famille 70% des revenus nets de mon entreprise, mais les autres 30% sont à moi. Et puis là, je me disais, tu sais... T'es bien égoïste. Non, mais en plus de mon salaire, là, je me dis, elle va bien accepter ça. Au début, elle a accepté. Après ça, elle dit, mais Mathieu, on a des besoins. Puis là, je dis, ben là, ça tombe pas, c'est mon 30%, tout ça. Puis le Seigneur me dit, pense pas à toi. Amen. Si je t'ouvre les portes, c'est pour aider ta famille. Et puis Dieu, souvent, va prendre des situations. Maintenant, tout l'argent que je fais dans mon entreprise, à part de ce que je fais ici, c'est elle qui le gère. Elle me dit, on a besoin d'argent pour telle chose. OK, chérie, si tu le dis, on a besoin. Ça fait que je suis là pour supporter, pour aider ma famille personnelle. Encore plus, nous, en tant que corps et individuel, peu importe vos talents, peu importe vos dons, peu importe vos capacités, vous êtes ici pour supporter le corps de Christ et appuyer la vision afin qu'on puisse grandir. On veut agrandir le sanctuaire, on veut faire plusieurs choses, mais on a besoin de l'unité, on a besoin de vos forces au sein de l'Église et de penser à l'Église, des fois même avant nos propres besoins. Puis c'est comme on pense à notre famille avant nos propres choses. Quand ça nous disait, ils étaient chaque jour tous ensemble. Je l'ai partagé dimanche, homo tumadon. Ça veut dire un seul esprit, un seul cœur, une même passion. Puis quelqu'un qui est passionné, c'est pour ça, c'est des gens d'action. C'est des gens d'action. C'est pour ça que je vous ai demandé, Amen, si vous êtes passionné, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Amen. Moi, j'ai partagé, je vais mettre ma Rolex, je vais mettre mon chat. Mais vous, si vous êtes passionné, ça prend un geste, une action à votre passion. Et ma passion, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Je vous le dis là, c'est ici que toutes les bénédictions de Dieu tombent. C'est d'ici que toutes les bénédictions de Dieu tombent. Mais les gens, le diable essaie d'aveugler les gens à toutes ces bénédictions. Combien de gens qui vous êtes ici aujourd'hui, que vous avez été bénis, que vous avez été bénis. Amen. Je vois plein de mains. Amen. Puis je peux lever la mienne aussi. Hallelujah. Et je tiens à vous dire, c'est réel. C'est réel. Amen, amen, amen. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, quand on est unis. Yes, c'est bon. Mais c'est ça, l'unité. Puis en parlant d'unité, on a parlé aussi de l'importance des groupes maisons. Seigneur, c'est bon. Verset 46, oui. OK, dis-les avant. Le verset 46, il rompait le pain dans les maisons. Après l'Église, il continuait dans les maisons. Et ici, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Ceux qui sont dans l'école Kairos, les actes, on a dit, c'est les pratiques. Ça vient du grec praxis, qui veut dire les pratiques des apôtres. À un moment, oui, nous venons à l'église pour être ressourcés, pour être outillés. Mais après cela, on doit rentrer. Et les groupes maisons ont une grande vocation pour faire cela. Nos relations, j'ai peu de temps ici au Canada, mais j'ai remarqué que nos relations sont pauvres et superficielles. Nous venons ici à l'église, c'est 1h, 1h30, maximum 2h. Mais dans les maisons, j'ai appris à connaître même les leaders des groupes. Je suis venu, j'ai rencontré Ilung Ngoy,
mais il fait un bon poisson que je n'ai jamais goûté dans ma vie. Mais ça, je ne l'ai pas su à l'église, mais je l'ai su quand je suis parti dans son groupe maison. Il y a des sœurs comme Fifi, Mireille, les Paul Desius qui font un travail extraordinaire. C'est vrai. Hein, c'est extraordinaire. Les Tatiana, je pourrais nommer tout. Nous avons 26 groupes maison. 26 groupes maison. Si tu ne fais pas partie du groupe maison et que tu es au centre éveil, tu dois en trouver. 2015, il faut rompre le pain dans les groupes maison. Dans les groupes maison. Quelqu'un peut dire groupe maison? Groupe maison. Groupe maison, c'est très important. On apprend à connaître la parole de Dieu. On apprend à se sentir membre de la maison de Dieu et de la famille de Dieu. Et on apprend à prier. J'ai vu Jean-Paul à Tiogbe qui est venu ici à l'église. C'était un jeune converti. Il ne savait pas même prier. Il disait Alléluia, Amen. Et puis, mais dans son groupe, aujourd'hui, quand il commence à prier, je le regarde, il a la voix de pasteur Jean Turpin. Il a les paroles de pasteur Mathieu. Il a le surnaturel. Il me parle de ses songes. J'ai dit, mais tu commences à être même prophétique. Bientôt, il va commencer à dessiner comme Nano. Et c'est dans les groupes maison qu'on apprend cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les jeunes comme Steve Naïman, qui est venu, vraiment, il était, dans son cœur, il était abattu, il n'était rien. On l'a vu comment Dieu l'a restauré, béni, et on va de dimension en dimension. Le dimanche passé, je l'ai vu passer dans le tunnel ici de bénédiction. Il n'est pas venu seul. J'ai dit, mais Yes. c'est le centre réveil, c'est le cachet du centre réveil. Gloire en gloire. Caporal Naïman. Alléluia. Alléluia. Ça tombe, les bénédictions. C'est bon que tu as mentionné aussi par rapport aux relations intimes et engagées. Je vais juste mettre un autre petit point ici d'à côté parce que souvent, lorsqu'on n'est pas engagé et intime avec d'autres enfants de C'est Dieu, vrai, ça, c'est vrai. notre caractère ne peut jamais être éprouvé ni mis à Come l'épreuve. on. Yes. Regarde, vous réalisez que tant que vous n'étiez pas vraiment proche ou intime avec les gens, vous pouviez garder une certaine apparence. Mais quand vous êtes exposé semaine après semaine à des relations régulières, proches et intimes, vous finissez par devoir soit vous retirer, soit accepter de corriger votre vie. Alors, si je ne m'expose pas aux autres, je peux me tromper sur certains domaines de ma personnalité. Mais des relations engagées ne me laissent pas les mêmes occasions de me tromper sur moi-même. Il y a un auteur anonyme qui a dit ceci, « Les relations avec les autres étaient comme une maison à toit ouvert et dont les murs sont tombés. » Alors, si on veut être engagé, si on veut être passionné pour Christ, on a besoin de se faire aiguiser, on a besoin de venir à l'église, on a besoin de rester branché, on a besoin de s'unir au groupe maison. Les leaders groupe maison, je vous encourage, faites des appels, téléphonez les autres. Pensez pas seulement à votre propre chose, mais vraiment, on va voir les leaders, on les voit dans les groupes maison. Et je sais, parce qu'on a des rapports régulièrement chaque mois, on voit nos vrais leaders, c'est ceux qui font les appels et c'est ceux que les groupes sont en train de grandir. Alors de là, on pige les leaders pour leur donner davantage des tâches. Mais c'est vraiment, en tout cas, c'est exceptionnel de voir ce que Dieu va faire, en tout cas en 2015. Puis, Et je vais encourager les leaders de groupes maison. Vous pouvez peut-être avoir 3 personnes, 2 personnes des fois, avec le temps, la tempête de neige, etc. Mais cela ne doit pas nous décourager. Bon temps, mauvais temps, j'ai appris au centre éveil que nous faisons l'œuvre de Dieu. Et on doit continuer. Parce que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous console, Dieu nous fortifie. Et on apprend à développer nos dons. On apprend que le leadership, ce n'est pas juste Pasteur Jean, c'est Lise Cardinal, c'est Sylvie. Écoute, j'ai vu Suzanne Lemay. Elle nous a reçus dans sa maison. On était tout un groupe de 8 personnes. Et j'ai vu Suzanne Lemay, un leader, béni par le Seigneur lui-même. Alors, une chose est certaine, persévérons. On était ange gardien. Et j'arrive, je trouve Denis avec Sandra. Vous savez quel instrument ils étaient en train de jouer? Non seulement la guitare, mais avec des cuillères. Ça bouillonne, ça bouillonne. J'ai regardé les cuillères, comment ils s'ont joué. J'ai dit, man, il y a des groupes maison. Hein? Oui, c'est Céline. Et puis j'apprends aussi à connaître les noms. Vous savez, Pasteur Jean, nous les Africains, on a des noms kilométriques.
très kilométrique. Jusqu'au point, on me dit, mais c'est comment ton nom, pasteur Denis? Il dit, c'est seulement pasteur Chocolat Chaud. On s'arrête par là. Mais une chose certaine, ça m'a appris dans les groupes maison à se connaître les uns les autres. À connaître que tel frère, telle sœur, nous sommes de la famille du Seigneur. Alors, les groupes maison, c'est très important pour cette année parce qu'on va rompre le pain dans les maisons. Et nous avons une équipe derrière les rideaux qui font un travail extraordinaire. Claude Decker, Lydie ou Genesa qui m'aident à vraiment planifier toutes ces choses. On n'est pas seul, on est des bons leaders qui travaillent sans cesse. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen, 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 amen. Ben, je peux juste... Non, c'est bon. Vas-y. Par rapport à l'unité, je trouve que c'est tellement important. Moi, je regarde juste Kairos. On a Tatiana, on a Denise, mais Denise Scaglioni qui assiste, on a Vanessa. On voit les choses grandir dans l'Église. Et je remercie Seigneur pour nous avons entouré d'une si merveilleuse équipe. Puis on a vraiment une bonne équipe. Quand on dit ça, c'est pas juste pour vous flatter. On regarde aussi Ministre Steven et puis son épouse qui reprennent la direction aussi de la louange et tout ça. C'est vraiment exceptionnel le travail qu'ils font déjà. Alors, vous ne savez pas, des fois, vous venez à l'église, des fois le dimanche, puis vous venez, puis il y a une bonne louange. C'est le fun, on loue, on lève les mains, mais on ne sait pas toute la préparation qu'il y a derrière. C'est pour ça que je vous encourage à vous unir avec nous, à impliquez-vous là où vous sentez Dieu vous appelle. Vous savez, des fois, les endroits où ça nous dérange, on voit quelque chose qui nous dérange dans l'Église. On dit ça ne devrait pas être comme ça. C'est parce que peut-être que Dieu vous appelle à être là pour changer quelque chose où ça vous énerve. Amen. S'il y a quelque chose qui vous énerve, c'est parce que vous êtes appelé à le changer. Amen. Comment vous dites amen là-dessus? Quelque chose aussi qu'on a vu aussi, c'est important d'être redevable les uns aux autres. Amen. Et quand on est redevable aussi, on peut voir la gloire de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu. Moi, en tout cas, je remercie le Seigneur comme pasteur. Je vois d'entre vous qui cheminent d'une façon extraordinaire. Ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur quand je vois pasteur Mats, quand je le vois aller dans le prophétique, et même pasteur Denis qui se lance lousse dans le prophétique, puis qui commence à prophétiser. J'ai dit, ça réjouit mon cœur. Et quand Jean-Paul Atiobi va commencer à sauter et à prophétiser, ça réjouit mon cœur. Amen, amen. N'oubliez pas, un vrai père est toujours heureux du succès de ses enfants. Un vrai père n'est jamais jaloux du succès de ses enfants. Fait que pasteur Mathieu va me dépasser tout à l'heure, il me dépasse déjà en hauteur. Puis que pasteur Denis, ça va réjouir mon cœur. Que Jean-Paul me dépasse, ça va réjouir mon cœur. Amen, amen, amen. Et surtout, j'en vois qui grandissent dernièrement. C'est Madeleine Lajoie, là. Mon Dieu, Madeleine, tu as tellement grandi. Tu es rendue une grande fille, tu savais ça, hein? Tu peux venir chercher ton suçon après, Madeleine. Non, mais c'est juste beau de voir ça. C'est beau de voir le corps en action. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais là, je vois les célibataires sont tous énervés. Sont excités. Waouh, il y a un homme dans la maison. Alléluia. Caz, le groupe, ça, c'est quelque chose de nouveau aussi pour les célibataires. Il y a eu un grand succès. Je crois qu'il y avait 30 célibataires qui étaient réunis sous la direction de Clotilde et je crois Tatiana. Et puis, ils travaillaient Clotilde, puis avec l'aide de Tatiana, ils ont rassemblé une trentaine de personnes, puis félicitations. Ça, c'est du leadership, c'est de démontrer nos capacités. Ça fait que... Alors, pour ceux qui sont... Peut-être aussi la jeunesse qui a été avec Benoît puis Denise dans les foyers, juste au foyer ici au coin de la rue, qui ont été faire de la musique. Les personnes âgées ont été touchées. Vous ne savez pas tout ce qui se passe. Benoît, lève-toi. On ne te voit pas souvent, là. Mais, c'est ton temps de gloire. C'est ton temps de gloire, Benoît, ce soir. Profite-en. Amen. Assis-toi, sois humble. Mais non, ça nous réjouit de voir, et je le sais, il prie avec les personnes âgées sont touchées, et tout ça. Come on, c'est ça qu'on veut. J'ai entendu dire que Claude était joué du violon aussi pour les personnes âgées.
Come on, on est là. Quand on fait une différence, écoutez bien, plus tu agis, plus tu deviens motivé. Amen. Le moins que tu fais de quoi, le plus tu critiques. Et tous ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui sont assis sur leurs deux fesses, puis ils font jamais rien. Ils réchauffent les bancs d'église, puis après un certain temps, ils disent « Ouais, moi, je connais ça, là. Je connais tout ça. » Et ils manquent toutes les bénédictions que Dieu a pour eux. Amen. Comment on est béni? C'est quand on se met en action. Comment je vois les miracles que je vois? C'est quand je prie pour les malades. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau aujourd'hui puis ils disent, c'est pasteur, on est venu te voir parce que on croit que l'enfant a un problème dans les reins. Ils ont vu des taches sur ses reins et tout ça. Mais je vous mens pas. Quand j'ai prié, j'avais une foi pour transporter le bébé au ciel. J'avais une foi, puis quand j'ai mis la main dessus, je le savais qu'il y avait une décharge électrique, amen, qui se produisait de la part de mon Dieu. Puis ça m'excitait quand j'ai fini. Mais voyez-vous, si les gens vont vous voir et vous faites rien, tu verras jamais, tu ne pourras pas goûter à la sensation de l'électricité. Amen, qui sort de toi, de la puissance de Dieu qui sort de toi. Hallelujah. Madeleine, elle ressort des choses de counseling en haut. Elle s'en vient toute rayonnante. Waouh, elle a donné son cœur à Jésus. Mais tu ne peux pas expérimenter rien si tu ne fais jamais rien. Ah oui, OK. Excusez, il faut que je parle plus proche. C'est parce que je suis habitué avec mon micro ici. Hein. Alors, peut-être ce soir, tu te sens, tu te dis, peut-être tu es dans les moments difficiles, tu traverses des moments difficiles, tu te dis, je suis dans le feu, je me sens, je commence l'année avec des problèmes, je commence l'année avec une maladie, avec une séparation, avec des factures, tu te dis, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous savez, quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'était le feu. Mais ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, même dans le feu, ils ont dit qu'on peut nous jeter dans le feu, mais il y a le feu qui est en nous. On peut me mettre par terre, mais aussi longtemps que je veux louer le Seigneur, que je vais persévérer, c'est bon ça. Je veux m'en sortir. Preach it! Aïe, 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 aïe. Preach it! Vous savez, Caïn a dit une chose à Dieu. Il a dit, le châtiment que tu me donnes est trop grand. Le châtiment qu'il avait, c'était le manque de la présence de Dieu. Et dit, tu m'éloignes très loin de ta présence. C'est tellement très grand. Et vous savez, si on n'a pas la présence de Dieu, on va sentir un vide. On va manquer la paix et la joie. Mais cette année, si on commence avec la présence de Dieu, le centre réveil, on va voir la grandeur extraordinaire de Dieu. Et tu vas voir que le feu que tu pensais c'était très grand, c'était rien à comparer à la présence de Dieu. Alors vraiment, réjouis-toi, persévère, lève-toi parce qu'il y a la faveur de Dieu qui va tomber dans ta vie. Le mois de janvier qui commence avec des Goliaths devant toi, c'est rien parce que le mois de février là, il y a quelque chose dans le coin qui s'en vient. David arrive. David arrive. Alors prépare-toi, unissons-nous les forces et bâtissons-nous les uns les autres et on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Mon fils, viens ici. Nous sommes bénis d'avoir un père. Ce qui m'a béni. Vous savez, j'ai perdu un père très jeune. Et quand je suis venu ici, cette atmosphère du père qu'on retrouve dans cette maison, c'est ça qui me retient ici. C'est ça qui m'a béni davantage. Et je me sens béni. Je me sens béni. On n'est pas jaloux de l'un de l'autre. J'aime l'onction de Pasteur Jean. J'aime Pasteur Mathieu. J'aime l'Église du Seigneur. Et je sens que nous sommes bénis. Unissons-nous. Gardons cette unité. Conservons ce que Dieu nous a donné. Et on va voir la bénédiction de Dieu. Amen. Je pense que c'est ça, l'apôtre Paul, il dit aussi à Timothée, il l'encourage, ranime la flamme qui est en toi, que tu as reçue par imposition des mains. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu souvent beaucoup d'impositions des mains. Maintenant, je crois que vous êtes les seuls à pouvoir demander à Dieu, Saint-Esprit, de ranimer cette flamme dans votre cœur, cette passion pour les âmes dans 2015. C'est une année vraiment de prospérité. C'est une année où est-ce qu'on va voir l'Église s'accroître. C'est une année où est-ce qu'on va voir des choses qu'on n'a pas vues encore dans le surnaturel.
encore plus de visitations angéliques, encore plus de rêves, de visions. Nous allons augmenter cette année parce que l'Église de Jésus-Christ est appelée d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et puis vraiment, ça c'est grâce à chaque membre individuel qui dit « Moi, je veux être en feu. Moi, je veux faire la différence. Lorsque je viens à l'Église, je veux apporter quelque chose. Je ne veux pas juste aller retirer quelque chose. Je m'en viens pour adorer Dieu. Je m'en viens pour donner quelque chose. C'est un acte de louange. On vient à l'Église principalement pour Dieu, numéro 1. Et puis quand vous venez ici, c'est seulement vous qui êtes capable de ranimer, rentrer dans votre parole comme jamais en 2015. Cherchez Dieu comme jamais. Cherchons sa gloire, cherchons sa miséricorde, cherchons à ce qu'il veut faire des choses incroyables cette année. Des choses que vous allez vous dire, comment est-ce que ça a pu se passer? Comment est-ce que l'Église a pu grandir d'un jour à l'autre? Vous savez, les signes, les prodiges, c'est ce qui va attirer les gens dans cette Église. Et je crois qu'il faut continuer à témoigner le témoignage des miracles, des guérisons. Il ne faut pas arrêter de déclarer, de voir et d'entendre des témoignages, de s'encourager mutuellement, de dire Dieu est ici. Le réveil, ce n'est pas ailleurs. Le réveil est ici. Et je fais partie de quelque chose de grand. Amen. Ce matin, quand je me suis réveillé, c'était très tôt, à 3 heures du matin. Alors, j'ai entendu dans la maison des petits claquements de la maison. J'ai dit, waouh, c'est un ange de Dieu. Mais ce matin, Vanessa m'a expliqué ce qu'il y avait. C'est avec le froid, il y avait des... J'ai dit, ok, Seigneur, je m'attends encore à voir un ange. Amen. J'aimerais avoir le nom parce que je mangeais un cornet de crème glacée cet après-midi au centre d'achat. Puis la femme a dit, ça a craqué cette nuit sur ma couverture. J'ai jamais vu ça. J'ai dit, c'est pas du craquement de glace. J'ai dit, justement, ma belle-fille m'a dit, c'est quoi? Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, je ne sais pas le nom. Mais elle dit, prochaine fois, tu me le diras. C'est comme des tremblements de terre, mais à la surface. Des tremblements de À glace. cause qu'il fait tellement... C'est un freezing... quoi? Freeze quake. Ça, en anglais, c'est un... Tremblement de gel. Tremblement de gel. C'est un freezé. Mais ça me montre, aspirons aux dons spirituels. Ayons soif, soyez assoiffés de Dieu. Attends-toi à des grandes choses. Attends-toi à l'impossible. Come on, come on. Attends-toi à ce qui est impossible. Dis, Seigneur, c'est impossible, mais j'y crois. J'y crois et j'y crois encore. Cette année, Nano, tu vas dessiner mieux que jamais quand tu es en avant. Tu vas avoir des révélations, des visions angéliques et tu vas les dessiner. Je crois qu'il faut commencer à voir. Je crois que vous allez voir l'Église grandir tellement vite qu'on va être émerveillé, puis on va dire, Dieu, tu es un grand Dieu. Amen. Savez-vous qu'est-ce que mon ingénieur m'a écrit sur... parce qu'on a la rencontre avec la ville vendredi midi, et il m'a écrit... il m'a écrit une note, n'oublie pas, vendredi à midi, on a un rendez-vous avec l'ingénieur de la ville, je pense. Puis, à la fin de la note, il dit, merci de me permettre de faire partie de ce miracle. Hey, come on, come on. Merci de... Dites merci à Dieu que vous faites partie de ce miracle. Amen. De ce miracle qui est au milieu de vous. Amen. Jésus est ici. Jésus est vivant dans ce lieu. Alléluia. Je vous dis que Jésus est ici. Alléluia. Jésus est assis ici à ma place. Il est assis là, puis il est assis là. Amen. Amen, amen, Alléluia. amen. Il est présent au milieu de nous. Amen. C'est pour ça, vous devez avoir soif cette année. Mais je vous le dis, engagez-vous. Allez aider d'un groupe maison s'il faut pour commencer. Dites-moi, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Écoutez bien, moi j'étais motivé dans le monde. Je jouais de la musique 5-6 soirs par semaine jusqu'à 2 heures du matin, de 9 heures à 2 heures du matin. À 9 heures, je travaillais pour les Postes du Canada, puis j'étais gérant d'un motel. Mais puis j'étais motivé d'être millionnaire avant l'âge de 30 ans. Quand tu es motivé pour quelque chose, tu bouges, tu fonces, tu calcules pas. Mais quand tu n'es pas motivé, tu fais rien. Tu calcules tout ce que tu fais. Oui, mais j'en fais pas mal. Amen. Cette année, je suis motivé. Et ma prière c'est que vous soyez passionnés
comme je le suis. Comme on l'est ici. Que vous soyez, dis à ton voisin, tu es un passionné. Passionné. Tu es un passionné. Alléluia. Amen, 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 amen. Hallelujah. Tu fais partie de l'équipe. Amen. Tu fais partie de l'équipe. Amen, amen. On a besoin de toi dans l'équipe. Hallelujah. Je pense qu'on découvre aussi l'amour de Dieu lorsqu'on donne notre vie pour servir. Il n'y a pas de plus C'est vrai, grande c'est joie. vrai, c'est vrai, Mathieu. J'ai découvert la joie au service. J'ai découvert que dans les moments où est-ce que tu penses que personne te voit, dans les moments où est-ce que tout peut-être semble noir ou que Dieu prend note. Ce matin, je ne sais pas c'est qui a dit ça, C'est mais bon, c'est qui c'est qui Madeleine, dit ça? je pense qu'il Madeleine? mettait ça, que les anges sont là à chaque fois qu'on dit. Viens ici, Madeleine. Viens dire. Viens t'asseoir sur papa ici. Non. Viens, monte en haut. Monte en haut dans le milieu ici. Ben, monte en haut. Mais là, je ne te ferai pas asseoir. Non, assieds-toi pas sur moi. Bon, OK. C'est Mary Kay Baxter qui a écrit un livre sur la révélation des anges. Si vous ne connaissez pas Mary Kay Baxter, le Seigneur lui a permis d'aller dans les enfers pendant 40 jours, quelques minutes à tous les jours. Ensuite, elle a eu des visitations au ciel. Elle a vu tellement de choses, j'ai acheté tous les livres, là. Donc, dans le livre de Revelation of Angels, elle dit que les anges, le Seigneur envoie les anges à côté de chaque enfant de Dieu dans l'Église pendant que c'est temps de la dîme et des offrandes, pour que les anges écrivent le rapport de comment on donne avec amour. Dans quelle attitude est-ce qu'on a donné? Puis c'est dans le rapport que Dieu veut entendre de chacun de ses enfants. Alors, c'est ça. Donc, l'attitude avec laquelle on donne. Puis les anges l'écrivent. Il y en a un à côté de toi à chaque fois que tu donnes. Amen. Puis, c'est notre Église, c'est une maison d'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Puis je veux vous encourager ce soir, chacun de vous, à vous laisser aimer, puis à donner de qu'est-ce que Dieu vous a donné. Amen. Ça vous encourage-tu ce soir? Y en a-tu qui désirent avoir de la prière ce soir? Parce qu'en terminant, je vous dis, frères et sœurs, c'est drôle, quelqu'un qui est passionné, quand je suis encore passionné pour ma femme, puis je suis prêt à tout lui donner, parce que je l'aime. Je suis prêt à tout faire pour elle, parce que je l'aime. Je suis prêt à tout faire pour mon roi, mon Dieu, parce que je l'aime. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour Pasteur Mathieu, Seigneur. Homme puissant de Dieu. Merci pour Pasteur Denis aussi, homme puissant de Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous as placés ensemble. Merci pour Léo Paul en arrière à l'équipe de la télévision, Jocelyne, Jean de la Duranté, Seigneur. Toute l'équipe qui est en arrière, que les gens ne voient pas. Tous ceux qui sont par Internet ce soir. Remplis, Seigneur, de nouveaux feux. Remplis de nouveaux ailes pour cette année, Seigneur, notre Dieu. Mets un amour dans nos cœurs, Seigneur. Pour 2015, un amour qui ne s'éteindra jamais. Jamais. Accorde-nous ta grâce. Merci de ton amour. Amen. Hallelujah.